Écoutez, merci d'abord de m'accueillir, entre guillemets, sur cette plateforme digitale. J'en suis ravi. Écoutez, ça sera plus un témoignage, effectivement, et le contenu de mon intervention est plus pour, en fait, vous indiquer un peu les différentes observations que j'ai pu faire au sein des différentes entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, et notamment au sein des vignerons de Buzet, où je suis effectivement directeur marketing et de la communication. Alors, vous m'entendez là, parce que j'ai aucun retour. Oui, oui, très bien, parfait. Oui, très bien. Ok, donc je continue. Donc effectivement, les vignerons de Buzet c'est une coopérative dans le secteur du vin qui se situe dans le sud-ouest de la France et qui a la particularité d'être très engagée, fortement engagée dans le développement durable depuis plus de 15 ans, en fait depuis 2005, avec à l'époque l'arrivée d'un nouveau directeur général qui s'appelle Pierre Philippe et qui est toujours en poste et qui a commencé à parler de développement durable à une époque où peu d'entreprises en fait en parlaient et qui a mis en place donc un certain nombre d'actions et une démarche surtout globale. Et c'est ce que je voulais raconter, puisque le sujet de ma keynote, effectivement, c'est de comment est-ce que le marketing peut avoir une action pour une politique d'entreprise responsable. Alors d'abord, une première observation. Moi, j'ai évolué surtout dans des entreprises qui sont des PME. Alors, c'est des grosses PME, mais ça reste quand même des PME. Et Nicolas Bordas, tout à l'heure, ou Rita Fad on parlait de raison d'être, etc. Alors, c'est très bien, raison d'être, c'est des missions, une entreprise à mission, etc. C'est parfait, nous aussi, on est une entreprise à mission. Mais justement, le sujet aussi, un des sujets, c'est celui-ci. C'est que dans les services marketing, ce que j'observe, en tout cas dans le monde des PME, c'est qu'on a des services marketing où on leur attribue d'abord souvent des missions qui se cantonnent à des missions support. Et ces missions support, en fait, c'est pour mettre en œuvre un certain nombre d'actions ou de projets suite à des observations qui ont été faites, notamment par les équipes commerciales. Et je n'ai absolument rien contre les équipes commerciales, et je suis moi-même un ancien directeur commercial. Mais les équipes commerciales qui sont donc au contact du terrain, qui ont des informations marché, donc effectivement qui nourrissent le marketing, ben, elles sont aussi tout à la fois à leur métier de vendre, et donc elles doivent répondre en fait à une demande présente, mais elles n'ont pas de fait, même si elles n'ont pas toujours en tout cas disons, ce rôle d'anticipation, de pouvoir voir comment le marché peut évoluer, etc. Donc, il y a une première chose, c'est que le service marketing peut se cantonner à un service support, en tout cas dans les PME. Et puis après, il y a ce qu'on se doit de qualifier, malheureusement on doit le préciser, un marketing plus stratégique qui peut être porté soit par le service marketing ou par les dirigeants d'entreprise, les dirigeants, la directrice générale par exemple, qui peut avoir donc effectivement cette mission de stratégie, de marketing stratégique. Et donc ce marketing stratégique, il consiste en quoi? Ben, il consiste à identifier et analyser des tendances de société, des évolutions de marché pour pouvoir justement écrire et affiner une ambition d'entreprise ou une raison d'être, et puis de définir un projet d'entreprise qui soit le plus clair possible. Mais ce n'est vraiment, à mon avis, ce n'est vraiment pas toujours le cas dans les PME, quoi. Et donc, il y a déjà un rôle du marketing, alors qu'il soit porté par le directeur ou la directrice générale ou par le service marketing, justement d'écrire cette ambition. Voilà. Bon. Et ensuite, ben, il y a un contexte. Et dans le contexte, bon, on a évidemment, c'est généralement admis maintenant qu'il y a effectivement une urgence sociétale. Nicolas Bordas en a parlé tout à l'heure. Donc on n'a plus le choix, il faut avancer, il faut modifier notre manière d'élaborer des produits, des services, etc. Bon, ça c'est un premier point. Et puis après, alors dans la présentation de Maxime François pour cette journée, on parlait de conscience des entreprises et j'ai été très heureux d'entendre Lionel Poivre-Leloé tout à l'heure qui a eu ce petit, je le sentais, un petit coup de gueule là sur la prise de conscience qui n'était pas suffisante. Et alors là, je suis complètement d'accord parce qu'effectivement, il y a, à mon avis, vraiment une énorme différence entre, d'une part, une prise de conscience des entreprises, c'est-à-dire individuellement, à titre personnel, on a cette prise de conscience de cette urgence, d'une part, et ensuite la mise en application d'un certain nombre
de projets, d'un certain nombre de projets qui sont liés à l'entreprise et qui répondent justement aux piliers ou disons aux principes du développement durable ou de la RSE. Et ensuite, on a encore, à mon avis, une énorme différence entre mettre en place un certain nombre d'actions et avoir une démarche globale de l'entreprise. Et là, il y a un monde, voilà. Et c'est pour ça qu'effectivement, ça m'a fait plaisir d'entendre ce coup de gueule de Lionel Pauvre-Lelouet, parce que je suis complètement d'accord au niveau des entreprises que voilà, le chemin est encore long. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une démarche globale quand on parle de RSE? Je vais peut-être le préciser parce que c'est peut-être pas forcément très clair. D'abord, la RSE, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration volontaire par l'entreprise de préoccupations sociales et environnementales. Donc, je précise aussi parce que souvent, on fait un raccourci, on ne parle que de l'environnement, mais c'est aussi les préoccupations sociales, à ses activités économiques et en intégrant en fait les relations avec les parties prenantes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les projets de l'entreprise, quand on parle d'une démarche globale, c'est que tous les projets d'entreprise doivent inclure les principes de la RSE. C'est-à-dire qu'on doit l'inclure à toutes les étapes de la production du bien ou du service, d'une part. C'est-à-dire qu'on doit l'inclure à chacun des services, c'est-à-dire que tous les services de l'entreprise doivent intégrer en fait ces notions de RSE dans leur projet. Ensuite, ça veut dire, par rapport aux parties prenantes, qu'il faut être capable de faire des choix et des choix qui ne sont pas forcément faciles. Quand on parle des parties prenantes, par exemple, il y a notamment les clients. Et bien chez les clients, ça veut dire qu'il faut être capable d'amoindrir, de baisser en fait certains volants d'affaires, voire de refuser en fait de faire du business tout simplement avec des clients qui vous demandent un bien ou un service dont la production serait contraire au principe de la RSE. Et ça, parfois, le choix n'est pas forcément facile. De la même manière, ça veut dire aussi par rapport aux fournisseurs qu'il faut aussi savoir intégrer tous ces principes de la RSE dans nos critères d'achat. C'est-à-dire que, évidemment, dans nos critères d'achat, il va y avoir le prix, il va y avoir la qualité du service, il va y avoir la qualité du produit, les délais de livraison, etc., etc. Et puis, il y a d'autres considérations sociales, environnementales, notamment évaluer peut-être pas peut-être d'ailleurs, évaluer l'engagement des fournisseurs en matière de RSE et peut-être que sur certains fournisseurs, leur dire que voilà, on va arrêter de travailler avec eux parce que leur manière de travailler ne correspond pas à ces principes-là. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, extrêmement important. Donc pour moi, voilà, là, il y a un point qui est extrêmement fort, c'est de dire, voilà, entre la prise de conscience de l'entreprise ou individuellement des personnes et puis la mise en marche de ces projets et de manière globale, c'est pas forcément évident. En tout cas, ça prend du temps et puis ça demande beaucoup d'efforts. Donc, il faut déjà prendre conscience de l'effort qu'il faut fournir pour arriver à mettre en place donc ces démarches globales. Par ailleurs, on a effectivement une prise de conscience des consommateurs. On en a parlé. Je pense que pendant toute la journée, ce sera aussi un sujet. Prise de conscience des consommateurs qui, finalement, à mon sens, peuvent prendre des choix, peuvent faire des choix beaucoup plus rapides. On peut choisir, on peut tout d'un coup changer de type de produit, même si on a eu des habitudes, le changement peut être soudain, il peut être beaucoup plus rapide. Donc il y a cette espèce de décalage entre cette prise de conscience des consommateurs, à mon sens, et puis ce temps nécessaire, ce délai nécessaire pour mettre en place une démarche globale d'entreprise en matière de RSE. Ensuite, quand on parle des consommateurs, j'aimerais quand même revenir un peu sur les points sur le consommateur parce que oui, il y a cette prise de conscience, mais le consommateur, il se rattache à des labels, il se rattache à des repères qu'il connaît pas forcément très bien. Je vais prendre un exemple très concret. Dans le monde du vin, par exemple, on parle beaucoup du label bio. Le label bio, je n'ai rien contre le label bio, au contraire, mais sauf qu'on peut faire du vin bio et ne pas avoir une démarche responsable globale. Par exemple, on peut produire du vin bio et le livrer dans des bouteilles très lourdes et on sait très bien que l'impact environnemental d'une bouteille est extrêmement importante. Donc, voilà, on peut donc avoir du vin bio dans une bouteille lourde avec des étiquettes avec, par exemple, énormément de dorures, en traitant de manière irrespectueuse ses salariés, etc., etc., etc. Et donc, le consommateur qui aujourd'hui se rattache à des repères visuels, et c'est normal, même s'il ne sait pas exactement ce qu'il y a derrière, mais petit à petit, il va se renseigner, petit à petit, il va s'intéresser au sujet et il risque après de faire des choix
qui peuvent être un peu surprenants pour les entreprises, et justement parce qu'il va améliorer ses connaissances sur le sujet. Et on sait, on l'a vu sur les différents scandales récemment, que des consommateurs peuvent punir certaines marques parce qu'il y a eu un scandale sur des sous-traitants qui faisaient travailler des enfants, etc., etc., etc. Bon, donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est assez important de le prendre en compte. Ensuite, de la même manière, de nombreux consommateurs sont également des salariés, et ces salariés ont une demande, c'est plus qu'une demande, c'est bientôt un besoin de travailler dans un environnement qui respecte toutes ces valeurs-là. Évidemment, tout le monde souhaite travailler dans un environnement ou dans une entreprise qui respecte ces valeurs. Mais là, je pense qu'il y a un besoin de plus en plus fort, même si aujourd'hui on a un contexte économique qui n'est pas forcément évident, il y a quand même certaines tensions sur l'emploi dans certains secteurs d'activité, dans certaines régions, et les entreprises n'auront pas forcément le choix, ils auront intérêt effectivement à rentrer, justement, à jouer le jeu et puis à avoir cette démarche globale-là. Et puis de toute façon, une fois que les personnes ont intégré l'entreprise, voilà, il y a des tas d'études qui le prouvent, mais même moi je l'ai vu, enfin dans l'entreprise, on voit très bien qu'un projet global d'entreprise qui est pour le coup, qui est vraiment sincère, c'est-à-dire qui fait partie vraiment de l'ADN de l'entreprise, où tous les projets, encore une fois, c'est vraiment important, c'est que tous les projets intègrent ces notions de RSE, eh bien, ça fédère les équipes de manière claire, c'est-à-dire qu'on gagne forcément en productivité, on gagne forcément parce que ça donne des idées, etc. Et puis même, on voit les yeux qui brillent, des personnes qui en parlent à leurs fournisseurs, à leurs clients. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, à mon avis, extrêmement important. Bon, voilà. Donc, et enfin, juste un dernier point sur le contexte, il y a des contraintes légales qui vont devenir de plus en plus fortes et puis qui font que, à mon avis, c'est une raison supplémentaire pour montrer que les entreprises ont tout intérêt à s'engager dans une démarche globale pour justement pouvoir au contraire bénéficier de certaines aides aujourd'hui, parce que c'est un peu la carotte et le bâton. Aujourd'hui, on a peut-être certaines aides sur certaines actions, et demain, ça sera justement des coups de bâton parce qu'on l'aura pas fait. Donc, autant s'y préparer le plus rapidement possible. Et donc, le service marketing, pour revenir sur le service marketing, d'abord, effectivement, je pense qu'il a un rôle à jouer pour convaincre au niveau des PME, en tout cas, de montrer aux dirigeants d'entreprise qui ont souvent la tête dans le guidon qu'il est important de créer cette ambition et d'intégrer et d'embarquer justement une démarche globale et RSE, de la mettre en place, parce que ça permettra justement d'abord de créer des interactions, mais surtout de l'innovation, parce que on peut voir ça comme une contrainte, mais les contraintes permettent justement d'innover, de trouver des nouvelles solutions, etc. Et puis surtout, de pouvoir répondre à une tendance qui est extrêmement forte et qui est inéluctable, pour pouvoir après justement ne pas tomber dans une situation où on est en train de justifier ou d'expliquer ou de faire croire qu'on a cette démarche alors qu'on ne l'a pas. Donc, et comme le disait tout à l'heure Rita Fall à l'instant, effectivement, il est beaucoup plus, comment dire, facile d'expliquer où on se trouve, à quel niveau on se trouve en matière de RSE, quel est le progrès qu'on a réalisé et ce qu'il nous reste à faire. Évidemment, on n'est pas parfait, mais moi je suis très à l'aise de recevoir des journalistes ou autres pour expliquer ce qu'on fait. On n'est pas parfait. En revanche, on sait où on est, on sait où on va. Vous voyez, donc pour moi, vraiment intégrer la RSE dans une démarche globale d'entreprise, mais qui concerne, c'est ça qu'il faut bien prendre en compte, c'est que c'est pas sur un projet ou deux projets sur lesquels on va avoir un coup d'éclairage, mais c'est vraiment sur une démarche qui soit la plus systématique possible, la plus à 360 degrés. C'est extrêmement important et ce sera d'autant plus important pour la communication après qu'il va s'en trouver beaucoup plus facile. Voilà, alors Bon, après, je pourrais expliquer un peu plus en détail ce qu'on fait chez les vignerons de Buzet, mais je pense que, vous voyez, je suis assez enjoué par ce sujet parce que pour moi, c'est extrêmement important. Puis c'est extrêmement motivant, en fait. Voilà. Donc, et puis, encore une fois, d'un point de vue marketing, on le sait, on aura finalement beaucoup plus de facilité à montrer qu'on a une démarche respectueuse à partir du moment où elle est totale et où elle est extrêmement, où elle est complète, quoi. Voilà.
Merci Sébastien, merci beaucoup pour ce regard d'un praticien. Hein, c'est celui d'un port opérationnel fort et avec là aussi des fortes convictions et on retrouve la logique de la transparence. Hein, c'est ça. Oui. Tout à fait, les logiques de la transparence. Et je trouve que Sébastien a fait preuve de beaucoup d'humilité parce qu'il n'a pas, expliqué, c'était pas le but non plus, mais il a peu parlé finalement des vignerons de Buzet. Moi, je vous invite à aller voir, parce que je crois qu'il y a pas mal d'informations, notamment sur le site internet, mais la démarche qui a été entreprise par les vignerons de Buzet, elle est vraiment intéressante parce que effectivement, il le disait Sébastien. Il y a une démarche globale. Et moi j'ai l'impression, et c'est peut-être la seule question que je vais te poser parce qu'on est pris par le temps, Sébastien, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi la taille de l'entreprise fait beaucoup dans la capacité à transformer. C'est-à-dire que, évidemment, quand on est peu nombreux et qu'on fait peu de produits, c'est simple. Quand on est une grosse entreprise multinationale, c'est peut-être sans doute plus compliqué. J'ai l'impression que la taille des vignerons de Buzet, qui n'est ni petite ni énorme non plus, elle a peut-être favorisé ça. Je ne sais pas ce que tu peux répondre. Enfin, Mais alors, effectivement, la taille de l'entreprise, les petites entreprises ont cette capacité d'adaptation. C'est l'avantage d'être dans une entreprise qui n'est pas trop grosse, c'est qu'effectivement, on peut faire bouger les choses de manière plus rapide et les prises de décision peuvent être plus rapides. Après, il ne faut pas négliger une chose, c'est que ça demande quand même une grande rigueur et puis vraiment cette volonté de progresser et de continuer, si vous voulez, à améliorer dans chaque service, de s'améliorer, quoi. Donc, et puis une continuité, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand on met en place un premier projet, tout à l'heure on parlait à un moment, je ne sais plus qui parlait d'éco-conception. Voilà, l'éco-conception, nous, c'est tous les jours. Enfin, et vous voyez, sur l'éco-conception, alors effectivement, je pourrais parler des vignerons de Buzet, mais je pourrais en parler pendant des heures et je vais pas le faire parce qu'effectivement, on est pris par le temps, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment intéressantes, je pense. Mais sur l'éco-conception, par exemple, c'est régulièrement qu'on revoit à nouveau. Alors, je parlais du poids des bouteilles, mais c'est le type de grammage du papier, c'est le type d'encre, c'est la composition des bouchons, c'est etc., le transport, enfin, c'est etc. Donc, il faut vraiment avoir cette continuité-là. Mais après, quel plaisir. En fait, je veux vous dire, quand on a des audits, des questions des journalistes, etc., mais c'est un bonheur. C'est un bonheur parce qu'on l'explique. Il y a une fierté, en fait, à pour expliquer tout ça. Donc voilà, est-ce que la taille de l'entreprise est importante? Oui, il y a une certaine agilité. Après, effectivement, le projet doit être porté par la direction. Ça, c'est évidemment primordial. C'est extrêmement important pour qu'après, ça se décline dans tous les services. Juste un dernier petit point. Tout à l'heure, vous voyez, on parlait de RSE. Il y a des personnes qui sont en charge de la RSE. Chez nous, on n'a pas de personne responsable de la RSE. On n'en a pas une seule. Pourquoi? Parce que tout le monde est responsable comment dire, de la prise en compte des principes de la RSE dans ses services et dans ses projets. Voilà.